le même pas, c'est la 2 fois. 6, 4, 6, 4, 6, 4, jusqu'à 3 fois. On passe à ta ta ta. 2 fois. 2 fois. Tac, guin, tac, guin, tac. Au fait, je suis Diama Ndiaye, artiste sénégalaise, mère d'une enfant, et donc vivant à Lubumbashi depuis Lubumbashi du moins, il y a presque 5 ans. Le parcours artistique, ça sera très très long parce que depuis toute petite, j'ai commencé la danse. Donc, et j'aimais trop même chanter, chantonner. On était tout le temps un groupe d'enfants et tout ça dans notre quartier et tout ça, donc devant chez nous ou bien dans la maison, à commencer à jouer avec les chansons, c'est-à-dire avec les calebasses comme font les enfants. Et j'ai grandi comme ça, au fait. Et après, donc j'ai grandi comme ça en organisant donc en même temps des sabbats pour les enfants, pour nous, notre groupe. Ma mère me soutenait beaucoup sur ça. Mais au fait, si je dis commencer, c'était en 90 que j'ai commencé de faire ma formation professionnelle de secrétariat et que automatiquement j'ai commencé à répéter avec un groupe qui s'appelait le Ballet Rythme du Sénégal. C'est ça, vous êtes d'accord ou pas? Moi, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Moi, j'ai vu que les deuxièmes 5 toi, tu l'as pas fini, tu as commencé déjà. D'accord. Ok. Vraiment, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui m'a poussé. Parce que dans notre famille, dans ma famille, il n'y a personne qui est artiste, il n'y a personne qui ne sait même pas soulever une jambe ou bien un pied, rien du tout. Je suis la seule de ma famille qui est artiste et qui pratique ce que je suis en train de faire. La danse pour moi c'est donc du sport aussi. Hein. Donc moi j'arrive, c'est l'échauffement, il faut travailler tout le corps d'abord. Et après avoir travaillé le corps, donc là on pourra se mettre à la danse. Et c'est très important. Pour moi, je crois bien le sport et donc l'échauffement est plus important que la danse. Hey yo, RDC Sénégal, Diama Ndiaye, Amel Office, Thierry Capella, Christian Bollier, on est ensemble. Pop, pop, pop. Comment est-ce que j'ai connu Diama? C'est un peu une longue histoire que je ne saurais pas peut-être expliquer, ou peut-être que je ne veux même pas me souvenir de tout. Parce qu'avant, j'étais une artiste comme toutes les autres, pour ne pas parler au féminin, pour parler en majorité, comme tous les autres artistes, je passais souvent du temps à la Halle de l'Étoile pour des expositions, pour aller voir des spectacles, voir des théâtres, suivre des films et tout ça. Et après, c'était d'abord un autre directeur. Après des années, ils ont changé des directeurs. Le nouveau directeur, qui est le mari de Diama, en passant par des séminaires de formation et des trucs comme ça. C'est comme ça que j'ai connu Diama. On a eu... je sais pas, 2 semaines de formation avec un danseur contemporain français. Dans la semaine de formation, c'est là que j'ai rencontré Diama. On a échangé.
Au début, j'habitais pas encore chez elle parce qu'au début, j'habitais chez moi. Mais que par malchance, j'ai eu des voleurs qui ont tout pris chez moi et voilà. Je me retrouvais pas, que je savais pas payer le loyer, que je savais pas, je sais pas quoi, je sais pas expliquer très bien. Donc j'avais tout perdu, que je me retrouvais presque sur la rue. Et cela, Kodiama, elle m'a tendu la main, elle voulait que je vienne habiter chez elle. Ça fait déjà depuis 4 ans et demi, si je ne me trompe pas, ou 3 ans, je sais plus, je compte pas très bien, ou 10 ans, je sais pas. C'est vraiment beaucoup que je sais même pas compter. Que j'ai vu chez Diama, tout en étant, si je peux dire, élève dans ses cours de danse, et aussi tout en faisant partie de, pour ne pas dire de la famille, c'est peut-être dire ou exagérer, presque de la famille, quoi, parce que dans tout le temps, les temps de bonheur, des joies, des peines et tout ça, on les partage toujours ensemble. C'est un peu ça. Je les considère comme ma famille. Hein. Cela veut dire, si tu vois une personne et que tu l'héberges chez toi, dis-toi seulement que, parce que tu as senti que c'est la famille. Donc ce sont des choses très fortes qui, si les gens de ta famille ne savent pas le faire, c'est très fort pour moi parce que j'ai une grande famille. Une très très grande famille. Hein. C'est pas que mes frères sont pauvres ou non, j'ai des frères qui, quand je te dis que c'est mon frère, tu vois. Alors, ce qui est très bien, c'est que le temps que j'ai vu ici, ça m'a appris à épargner. Vraiment, parce qu'après, parce que c'est dans quelques mois qu'ils vont partir, c'est dans 2 mois si je ne me trompe pas. Mais que ça m'a donné le temps de me stabiliser sur le plan financier, sur le plan logement et tout ça. Donc après, je serai vraiment peinard, que je saurais me caser très très bien. Les Sénégalaises. Attention, je vais pas couper. Ah, merci beaucoup, tu es gentil. Hein? Toi, tu es hyper gentil, tu es ma chérie. Toi. Tu ne veux pas que je me coupe. C'est pourquoi je fais doucement, doucement. Doucement, doucement seulement. Allez, parce que ma chérie ne veut pas que je me coupe. Dans l'autre cas, j'ai comme ça attaché. Ah, Seulement attaché au poids. Ah, une fois seulement. Oui, votre voyage maintenant? C'était quoi qui n'avait jamais vu une pièce rapportée? Il faut que c'est mieux ça. C'est l'heure de la prière. Il était ce que tu veux faire une pièce rapportée. On l'appelle, hein? J'ai eu de la chance, hein, parce que donc, ça fait la... J'habite de la mosquée. Je suis arrivée ici, dans un pays comme... Même au Sénégal, c'est la même chose. Oui, mais au Sénégal, on est habitué, donc les mosquées, il y en a plein. Mais ici, je suis arrivée, je ne connais rien du tout du quartier et tout ça, finalement. On est arrivé, on s'installe. J'ai entendu, j'ai dit quoi? Et j'ai de la chance, parce qu'on est tout près de la mosquée.
Des natures, je sais comprendre les autres, je sais respecter l'intimité des autres, je connais mes limites, je sais où je peux aller, où je peux pas aller, tu vois. Et voilà, c'est que elle a un savoir-vivre par rapport à moi. Moi aussi, je sais que quand quelqu'un te tend la main, il faut pas abuser de sa gentillesse pour aller à n'importe quelle heure frapper à sa porte ou bien pour faire des choses qui sont pas faisables. C'est que je connais vraiment mes limites. Je sais que moi, c'est là et de là, à quelle heure je peux pas. C'est toi qui ne manges pas de viande, hein? Tu vas manger du poulet. Tu ne manges pas de la viande. Est-ce que tu arrives à t'en sortir avec la vie de la famille, l'enfant, ton travail artistique? Attends, moi j'ai grandi, vraiment quoi, j'ai grandi comme ça. C'est moi qui gérais tout à la maison. J'ai toujours été comme ça. La maman de la famille, c'est moi. J'ai toujours manqué. Bien sûr, je m'en sors très bien parce que des fois c'est un peu compliqué. Hein? Des fois tu veux répéter. Donc par exemple, je pars au cours avec la petite. Parce que monsieur n'est pas là, donc la bonne n'est pas à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu pars avec elle. On va reprendre tout à zéro. Ça va? Ça vous va? On reprend tout à zéro. L'échauffement. Ça va? Mais ce que je pourrais dire, c'est que j'ai quand même beaucoup appris. C'est normal. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un dans ta vie, il y a toujours un plus que tu prends. Ça, c'est vraiment normal. Et que ça a vraiment beaucoup changé. Ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Je donne un exemple très simple. C'est que pour moi, d'abord, la danse au départ, c'était comme une thérapie. C'est que tu vois quelqu'un qui a peut-être une crise de quelque chose, qui doit aller voir un psychologue pour, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui est c'est comme si c'était un culte qui me libérait de plusieurs choses. Pas seulement des soucis ou des problèmes que j'avais. En même temps, c'est aussi comme une ouverture d'esprit. Booba juróom-ñaari at dong la amoon nekk ak sama wujju yaay ci biir kër ge mbugal bu nekk mbugal na ma ko ndax sama yaay moo sore lool te sore bi nekkul diggante Keskaay ak Ndakaaru njaay saa ma wujju yaay be. Quelque chose que vraiment j'ai eu à travers là, j'ai beaucoup voyagé. Vraiment, quoi, il y a aussi quelque chose, je me suis éloignée de ma famille aussi, qui n'est pas du tout, ça c'est pas du tout avantageux. Donc, mais il y a pas mal de trucs, quoi, que j'ai appris à vivre avec les gens, avec leurs défauts et leurs qualités et tout ça. Parce que pour moi, Diama, elle est très directe. Direct, ça veut dire... elle ne cherche pas de midi à 14h pour te dire quelque chose. Parce qu'elle ne passe pas par 1000 chemins pour te dire voilà, ça t'as fait, je suis pas contente avec ça, ou j'aime pas ta façon de faire, ou j'aime pas, tu vois.
Elle a un roman, c'est qu'on dit des vérités qui, des fois, blessent, mais par après, tu te retrouves, tu te dis, il fallait. Je peux dire presque que je ne travaille presque pas sur mes musiques. Presque pas. Parce que si je faisais, par exemple, je mettais mes propres musiques, ça, je serais trop, je peux dire quoi, hein. Tu es sur toi tout le temps, à l'intérieur de toi-même. Je suis quelqu'un qui ne programme pas l'avenir, ni demain, ni après-demain. Je vis les présents. Et demain, je m'en fous éperdument. Je fais ce que je fais aujourd'hui. Demain, ça sera demain, comme ça sera demain. Ce que je saurais faire, je vais faire. Ce que je ne sais pas faire, la vie continue. La seule chose que je programme, la seule chose que j'envisage pour mon futur, c'est d'être une grande artiste, mais je ne le calcule pas. Je ne pense même pas que je vais dire demain, je vais peindre 10 tableaux, après-demain, je vais faire 50 tableaux. Parce que quand je me lève demain, si jamais ça arrive, je fais ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire. Et après, je ne dis pas, j'ai pas un petit carnet où je vais écrire après-demain, je vais faire ça. Quand Diana ne sera pas là, je vais faire ci, je vais faire là. Non. C'est juste que je sais que je vais louer une maison. Ça, je sais, parce que j'ai déjà épargné, tu vois. Je sais qu'après ça, je vais faire la danse, oui. Mais je ne sais pas où et avec qui et comment est-ce que je vais m'y prendre. Je sais que la danse, ça m'a vraiment beaucoup aidé, que j'aimerais bien rester là-dedans parce que c'est en même temps un peu comme du sport en même temps et aussi en même temps un plaisir de le faire. C'est la meilleure façon de me défouler, pas de m'exprimer. Je me sens vraiment libre après une heure ou des minutes intenses de danse. Je me sens vraiment très très bien. C'est dommage. D'ailleurs, il y a même pas 15 jours, on m'a posé la question, mais Diama, tout ce que tu as apporté ici, qui est-ce qui va te remplacer quand tu partiras? J'ai dit, ça sera dommage. Gindiko, devrait, Gindiko. Devrait, Gindiko. Xale bi dafa réer yaay gindi ko dafa réer gindi ko xale bi dafa réer gindi ko doom yaayoo booy kii gisul ndey te gisul baayam amul mag amul rakk yaay dëkkul fu dul ci mbedd mi les enfants de la rue moom bu taw mbaa mu naaj xoolal sedd bi lépp xale bi ci mbedd mi lay fanaan ndax gisul ndey te gisul baay gisul lenn lu tax ci moom nga xam ne xale yi dañu réer ñi dañu réer xale bi génn na àdduna moom gisuñu lenn lu tax ci moom jële ko fii mu tëdd baa mu rob ko te waaye yërëm leen xale yi ndongo daara sonn na. Cette chanson est dédiée aux enfants de la rue, plus particulièrement à Sarko qui nous a quittés. Vous, les autorités de ce pays, ne serait-ce que chacun de vous, prenez la responsabilité d'un enfant de la rue. Je crois bien on va finir avec ce fléau. Prenez les enfants de la rue comme vos enfants. En tout cas, moi, je les aime. Yeah. Maya usubate teknekile magesu ci li ma wax gisuma lenn lu tax ci ma
man tukki naa sore lool gisuma yaayo boy man gisuma bayo boy njaboot gi sore